Alors Delphine, vous avez évoqué ici depuis quelques jours à Vivatech la façon dont la technologie impacte l'industrie, alors de la conception jusqu'à l'utilisation des véhicules dans notre quotidien. On va cette fois parler de quelque chose de peut-être moins visible, mais pourtant tout aussi essentiel. Il s'agit des services financiers. Comment la technologie et la data transforment-elles ce secteur dans la globalité et plus précisément du point de vue de l'assurance? Pour en parler avec moi, je reçois Raphaël Caro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur assurance chez Mobilize Financial Services. D'abord peut-être quelques mots, Raphaël, sur ce que recouvre Mobilize Financial Services. Alors Mobilize Financial Services, c'est ce qu'on appelle la captive du groupe Renault et qui vient donc proposer des services de financement, d'acquisition des véhicules aux clients particuliers, aux clients professionnels, que ce soit du crédit, du leasing, de la location longue durée, mais aussi toute une panoplie de services. Alors, en particulier l'assurance. En particulier l'assurance. Alors Delphine a beaucoup parlé des véhicules connectés, il y en a d'ailleurs autour de nous. De quelle façon ça impacte aujourd'hui votre métier, ces véhicules connectés? Ça change vraiment la façon dont vous concevez les produits d'assurance, par exemple? Alors, peut-être qu'on peut commencer du début sur une assurance. Qu'est-ce que c'est finalement? Une assurance, l'assureur, quand il va proposer une assurance, il va mettre des garanties, il va couvrir des garanties, mais il va estimer une probabilité d'accident. Donc en fait, quand on commence à avoir plus d'informations sur la façon dont le conducteur utilise son véhicule, on peut ajuster cette prime. Et c'est comme ça que cette technologie et cette connectivité des datas vient influencer la façon dont on peut concevoir les produits, puisqu'on peut beaucoup plus personnaliser ces produits-là. Ça veut dire que on peut faire remonter de la data à partir du véhicule qui vient nourrir une sorte de conception sur mesure d'un contrat d'assurance? C'est ça. Les voitures aujourd'hui sont effectivement beaucoup plus technologiques, embarquent beaucoup plus de technologie qu'avant. Et si le client choisit en fait de prendre cette option et d'activer les services connectés, il va activer la remontée des informations qu'on va pouvoir utiliser. Et nous, ça nous donne de la matière pour effectivement ajuster le service qu'on lui donne. Typiquement, encore une fois, donc sur ce sujet d'assurance, le client, s'il conduit un jour sur deux, s'il conduit extrêmement prudemment, c'est des informations que nous, on peut utiliser pour faire baisser sa prime d'assurance. Est-ce que vous considérez qu'on peut parler d'assurance connectée comme on parle de véhicules connectés? Alors, oui, c'est extrêmement lié. Il y a eu, néanmoins, la technologie, elle avance, elle progresse tous les jours. Donc, il y a eu des tentatives, enfin, il y a des tentatives, plus que des tentatives, mais il y a des produits d'assurance connectée qui se sont basés sur le téléphone. Il y avait des technologies autres que celles qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, la technologie qui est développée dans les véhicules est beaucoup plus précise. Elle est ce qu'on appelle native dans les véhicules. Donc, elle va nous donner une précision d'information aussi qui nous permet de monter ces produits de façon plus précise, voilà. Et on essaye de répondre avec ça aux besoins aujourd'hui que les clients ont de personnalisation. L'assurance, c'est un métier de mutualisation. C'est un petit peu contre-intuitif, mais là, on va essayer vraiment de proposer quelque chose qui va répondre à l'utilisation qu'il fait de son véhicule, lui seul. Vous disiez tout à l'heure, à juste titre, en fait, il faut que le consommateur, le client qui achète sa voiture, il active ce service qui soit d'accord pour vous faire remonter ces données. Aujourd'hui, le consommateur, le grand public, il est prêt à ça? Alors, ce qu'on voit, c'est que clairement, aujourd'hui, les 2/3 des clients sont prêts à donner accès à leurs informations, pour autant qu'il y ait un bénéfice. Voilà. Donc c'est pour ça que là, on est dans une gestion du consentement. Le client, il prend cette option-là, il la choisit et donc il active une remontée d'informations. S'il ne choisit pas cette option-là, s'il prend une assurance standard, classique, traditionnelle, on va dire, la remontée d'informations, elle n'est pas activée et on n'a pas accès à ces informations. Tout ça, ça se fait dans un contexte de réglementation d'utilisation des données personnelles, la réglementation RGPD, qu'on est bien évidemment, auquel on est bien évidemment conforme. Donc c'est vraiment un choix du client de se dire, moi j'ai envie de cette personnalisation, j'ai envie de pouvoir avoir un produit qui s'ajuste à la façon dont j'utilise mon véhicule. Il y a plein de modalités aujourd'hui qui existent de façon assez traditionnelle. Aujourd'hui, il y a des assurances qu'on dit petits rouleurs qui s'ajustent déjà à la quantité de kilomètres que vous faites. Mais la technologie aujourd'hui, les données qu'on remonte peuvent être plus fines et peuvent prendre en compte le comportement
de conduite du client. C'est pour ça tout à l'heure que je parlais de la prudence éventuelle avec laquelle vous conduisez et qui va être à son bénéfice. Et à contrario, si je me comporte mal au volant, ça veut dire que je vais être pénalisée? Alors, la prime d'assurance qu'on offre au départ, c'est un plafond. D'accord. Donc elle ne va pas augmenter pendant l'année. Maintenant, si vous avez 2 accidents dans l'année, votre malus, il va augmenter et votre prime, elle augmentera l'année prochaine. Donc ce mécanisme-là, il ne change pas. L'idée, c'est au contraire de venir répondre aussi à la personnalisation que j'évoquais, mais aussi à quand même une notion de pouvoir d'achat et de faire bénéficier aux clients qui sont les plus prudents d'une prime qui est à leur avantage. Si je vous comprends bien, en fait, le secteur de l'assurance et des services financiers est en train de changer complètement de paradigme, parce qu'auparavant, on avait des assurances avec des contrats qui étaient plutôt standards. Et là, si on pousse l'idée jusqu'au bout, on pourrait presque avoir un contrat par conducteur. Oui, alors, on est, nous, Groupe Renault et Mobilize Financial Services, dans une position un petit peu différente des acteurs assureurs traditionnels. On est dans une démarche d'offrir de la mobilité à nos clients et des mobilités qui s'adaptent à leur usage. Donc nous, on a effectivement dans le groupe la volonté de pousser ces produits-là. Aujourd'hui, ce qu'on voit dans les différentes enquêtes, c'est que c'est des produits qui vont faire 20-25% de part de marché à horizon 2000-2030. Ça ne sera pas la majorité des produits. Donc ça restera, il y aura toujours un équilibre dans le marché pour les assureurs, mais ça sera néanmoins des produits qui répondent à une demande claire des clients. Et ça demande un peu d'adaptation de tous les acteurs traditionnels, oui. C'est pour ça que vous avez créé une filiale spécialisée il y a quelques mois, c'est pour coller davantage à ces demandes? Exactement, donc on a créé cette filiale Mobilize Insurance en novembre, on l'a officiellement lancée, qui va d'ici la fin de l'année en France être en mesure effectivement de proposer des services d'assurance de façon plus moderne, plus actuelle. Ça ne nous a pas empêché néanmoins, avant la création de cette filiale, de lancer déjà des produits. Donc on a déjà ce type d'assurance connectée et qui tient compte du comportement du client en Italie et en Espagne. Donc nos 2 filiales ont lancé en fin d'année dernière ces produits-là qui permettent un rabais à la souscription du contrat d'assurance, mais aussi qui au fur et à mesure de l'année, avec un score de conduite, va permettre aux clients de bénéficier de rabais, mais aussi d'avantages en termes de services. Parce que l'assurance connectée, c'est pas qu'une histoire de primes moins chères, c'est aussi tout ce que ça va permettre de services. Quand on parle d'assurance auto, malheureusement, on parle souvent d'accidents. Et donc, la connectivité du véhicule, elle peut aussi permettre de répondre rapidement au moment de l'accident pour que le client n'ait pas à faire un certain nombre de démarches administratives lui-même et que les choses se fassent de façon beaucoup plus fluide pour lui. Merci beaucoup, Raphaël Caro, directeur assurance chez Mobilize Financial Services. Tout de suite, on retrouve Delphine, toujours ici à Vivatech, pour parler de cette industrie automobile devenue une industrie technologique avec toutes les problématiques RH que cela suppose.